Salut Techno, c'est Garga. Alors une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo je vais vous raconter une histoire. Je vais même vous lire une histoire. Un merveilleux conte que Tonton Garga a brodé pour vous. Oui, car Tonton Garga avait décidé d'écrire un texte, et ses talents pléthoriques et faramineux ont fait que cela en a résulté en un merveilleux conte en vers. Ouais, je parle de moi à la troisième personne, tout va bien. Bon, mettez-vous au calme, au coin du feu, en mode kumbaya kumbaya, avec une bière fraîche, un petit joint, ou un grog, ou ce que vous voulez, voilà. Si vous n'avez pas de cheminée, allumez une bougie, ou la gazinière. Ah, non, faisez pas ça, ça peut être dangereux, et au prix du gaz, c'est pas rentable. Mais voilà, on se met bien, et puis on va commencer. Alors, avant toute chose, c'est un conte, donc toute ressemblance avec des personnages ou situations ayant existé est purement Fortnite. Je vais vous raconter l'histoire du hamster pervers, et je vais même, comme je disais, vous la faire en vers. Bon, je vais pas me faire chier avec des alexandrins, parce que j'ai pas que ça à foutre, hein. Et puis je vais pas non plus compter les pieds, parce que j'ai pas envie de m'emmerder, voilà, que de rime, quel frime. Bon, oyez, braves gens, commençons séant. Il était une fois un hamster qui ambitionnait de briller. Il se voyait triomphant au firmament des grands drôles, mais sa place n'était qu'au panthéon des êtres grossiers. Il était censé être comédien et avait fait quelques rôles, mais le succès, hésitant de lui accorder ses bienfaits, le garda dans une obscurité qui acheva de l'aigrir. Comptant sur un hypothétique talent, il ne travailla pas et resta paresseux. Au lieu d'affûter sa verve afin de faire du travail bien fait, il se branla la nouille et sa rancœur ne cessa de s'affermir, occupé qu'il était à haïr ceux qui travaillaient plus et certainement mieux. Son ego était de cristal et son talent de glace, entendit que l'un était fragile et que l'autre fondit rapidement. Il n'échauffait pas les foules, bien qu'il fût tenace, ce qui était pour ainsi dire son seul, unique et plus grand talent. Le début de cette histoire n'a comme seule source que des paroles. Veuillez donc me pardonner pour tous ces oui-dire. Il est possible que toutes ces assertions ne soient que de la pignole. Cependant, en voyant l'animal, on peut s'attendre au pire. On racontait qu'un soir, tandis qu'il accueillait un couple souris de ses amis, le hamster cauteleux rumina, paraît-il, un plan absolument odieux. Dans son équation sournoise, il ne devait pas y avoir de Monsieur Souris. Je vous laisse imaginer les arcanes des plans du rongeur libidineux. En cours de soirée, inconscient de ce dessein perfide, Monsieur Souris dit « Je vais chercher des binous dans la wago, il y a de la chimée bleue !» C'était maintenant que jamais. Le vicieux velu fixa le fion de la dame laissée seule. La souris sentit peser les petits yeux du rongeur et son haleine lourde s'approcher, alors qu'il glissait lentement son regard et ses pensées grasses en vue de la galocher. Mais elle résista férocement à la langue bifide du rongeur reptiloïde, chétif et veule. L'histoire ne nous dit pas si Monsieur Souris lui a raccourci ses incisives pour un temps, mais j'aime à penser que oui, parce que ça rajoute de l'action, et parce que c'est amusant. Ces besoins impulsifs de vouloir circonvenir sauvagement tout ce qui bouge, voire même ce qui ne bouge que très peu d'après certains excités, dont je ne peux que relativiser les dires qui de colère peuvent rendre rouge, n'avaient que son besoin de reconnaissance comme valeur à égalité. Un jour, une joyeuse gerboise sautillante attira l'œil et la concupiscence de la boulette sournoise. N'ayant pas eu connaissance des ignobles manigances déplorablement fâcheuses du triste sire, la malheureuse céda finalement aux avances insistantes de la créature lubrique, pauvre gerboise. Elle ne resta que peu de temps au contact du luxurieux vicelard, mais elle ne coupa pas au pire. Le freluquet lubrique la fit passer pour une gerboise de petite vertu, ce qui lui valut qu'on la toise, et qu'on tente avec elle ce qui n'est acceptable que pour les adeptes d'un masculinisme à honnir. Il fit également copain-copain avec un furet arménien au bonnet, très beau le nez, ce qui ne dura pas longtemps. La nature étant ce qu'elle est, le hamster ne put cacher la sienne. Par force insinuation, il fit à croire que le furet avait des pensées iniques et des discours de haine. Il y eut des mots, malheureusement n'étant pas dans le secret des dieux, je ne peux pas en parler. Comme tout comédien, même mauvais, il voulait être remarqué. Par tous les moyens possibles, loyaux ou non, il serait distingué. À force de se faire reluire, une scène lui fut enfin trouvée. Il allait être le chevalier blanc sur son poney flamboyant. Tant qu'il trouvait des mécréants,
peu importait la vérité. Il allait pourfendre glorieusement les horribles malpensants. Le bouffon bouffi de Malbouffe partit joyeusement sur cette lancée. Il continua d'étayer de guingois ses démonstrations de vertu, en signalant des horribles qui n'allaient pas dans la voie tracée. Tracée évidemment par ceux qui détenaient les rênes du salut. Enfin du salut, selon la religion qui ne se peut pas être évoquée. Celle dont les prêtres sont de joyeux et multicolores hurluberlus. Avec eux, il y avait toujours des sujets prêts à servir, généralement froids, à des sujets asservis toujours chauds pour écouter des délires toujours plus gros, en vue de toujours plus faire enfler la veine dorsale profonde de son ego. Ainsi bedonnait tranquillement sa folie de grandeur, son être et son moi. Glorifié par plus médiocre que lui, il se mit à croire en son génie. À force de cela, il se bloqua dans les limbes d'un activisme fanatisé, car devenu incapable de vivre de l'art qu'il se targuait jadis de pratiquer. Toujours à rebondir sur l'actualité, quitte à faire dans la médiocrité, il devait faire comme ses alliés bariolés et ne pas oublier de s'offusquer. La polémique vint un jour sur les propos tenus par une renarde argentée, une scribouilleuse d'origine bretonne. Il fallait que les œuvres qui lui étaient associées soient censurées, brûlées, en bref, la boycotter. Le sujet était à la mode, certains voulaient juste s'amuser, d'autres justifier d'une chasse aux sorcières bien conne. Dans le camp que le hamster avait choisi, on commençait à ériger des bûchers pour la cramer. Pas de temps à perdre, pour surfer sur l'engouement il fallait une action, peu importe qu'elle soit bonne. La mode est à suivre si l'on ne veut pas finir à la traîne comme un boulet qui finit par se faire oublier. Être du bon côté du bûcher était le mot d'ordre. Ne surtout pas faire croire qu'on puisse user de sorcellerie. Ne pas laisser une seule seconde imaginer ne pas vouer aux gémonies la proie de la justice populaire. Par intérêt au fanatisme, il mènerait son action contre la renarde et gagnerait les bons points de ses pairs. Il n'y avait que ça qui comptait, ne pas se mettre à dos le clergé, sinon ses alliés deviendraient des ennemis. Toujours en quête de la reconnaissance publique, il s'approchait inlassablement d'un échec critique. Ainsi il était, ainsi il resterait. Tel l'herpès du mauvais coup d'un soir, il choisit qu'il s'accrocherait à la médiocre vie d'une éphémère gloire. Son avis se devait de figurer à la postérité. Il se devait d'écrire une vidéo qu'il voulait hilarante. Ce faisant, il se fendit la rondelle en 4 afin d'évacuer quelques nuggets presque digérés. Tout en appréciant ses effluves caustiques, il pouffait d'avance à ses blagues qu'il imaginait vraiment marrantes. Une fois écrit, vérifié et la chasse tirée, les poils encore emmêlés de boulettes de papier souillées, il ajusta sa tignasse qui cachait avec mal son crâne, vérifia que ses chicots n'abritaient pas des restes de plantes, puis mornement se lança dans l'enregistrement de son vidéogramme, qui s'est avéré bien claqué. Fraîchement arrivés dans ce jeu de cons, un blaireau Yugo et un iglo arabisant se sont amusés de la sophistique foireuse du chryssétidé hargneux, ce qui ne lui convint pas. De toutes les forces de ses réseaux sinueux, le malveillant rongeur fit en sorte qu'on les bloquât. Il se voyait en droit, voire en devoir, de faire censurer ses nouveaux opposants. Jamais il ne se sentait coupable, même quand il était minable. Par ce trait de médiocrité, il attisa la colère de tous ceux qui voulaient bien lui pourrir le groin, de ceux qui s'en foutaient et de ceux qui s'en amusaient, pop-corn aux lèvres. Suite à ce piteux mouvement, les zygomatiques plus crispés que jamais, il se mit à couiner au harcèlement. Il mania une mauvaise poix et des arguments fallacieux comme s'il allait perdre ses bons points, durement gagnés, à la sueur d'une pensée gluante des bons sentiments mièvres, qui cachent souvent la réalité peu reluisante de créatures qui donnent envie de les éplucher avec les dents. Censeurs de bonne cause, ne vous étonnez pas de vous faire agonir. Militants de tout poil, restez ouverts à la parole avant de vous faire punir, comme ceux que vous avez poussés vers l'échafaud ou que vous avez laissés être attaqués et martyrisés par vos coreligionnaires lourdement fanatisés. Ne soyez pas ce que vous reprochez aux autres, sans quoi vous n'avez rien de méritant. Et n'oubliez jamais le proverbe qui dit « Qui pisse contre le vent se rince les dents ».